Dis-nous, pasteur. Bienvenue à ce nouveau numéro de Dis-nous, pasteur. Et nous continuons avec notre thème, le 7 secrets d'une vie épanouie. Je suis Patou Elenga, je suis pasteur. Et j'ai cette responsabilité de nous parler de ce 7 secrets d'une vie épanouie. Et aujourd'hui, nous allons parler de notre 4e secret. Et le 4e secret aujourd'hui, c'est la bonne humeur. La bonne humeur. Est-ce que quelqu'un est de bonne humeur aujourd'hui chez lui à la maison? Est-ce que quelqu'un peut sourire? Quelqu'un peut communiquer la joie à plusieurs personnes? La bonne humeur, oui, fait partie de secret d'une vie épanouie. Pour avoir de l'épanouissement, il faut aussi avoir de la bonne humeur. Répandre la bonne humeur autour de soi, autour de toi, et cela te permet de vivre une vie épanouie. Proverbe 17, le verset 22 dit ceci: « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Un cœur joyeux est un bon remède. Avoir de la bonne humeur te permet de vivre ton épanouissement. Avoir de la bonne humeur garde ton cœur comme un cœur d'un enfant. Et on a besoin d'avoir un cœur comme le cœur des enfants. Je parle du cœur comme l'organe aussi. Je parle du cœur comme le centre de réflexion aussi. Donc, celui qui répand de la bonne humeur a cette possibilité de vivre longtemps. La bonne humeur te donne la possibilité de vivre longtemps. La bonne humeur réduit les stress dans ta vie. La bonne humeur te permet de mieux vivre avec les gens. La bonne humeur n'est pas une émotion passagère. C'est une posture de foi. Quelqu'un qui répand de la bonne humeur, il croit que les choses iront mieux. Un choix spirituel qui reflète l'attitude de quelqu'un qui a compris que Dieu reste Dieu. Peu importe ce qui se passe, Dieu reste Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, peu importe les choses que tu traverses, Dieu reste Dieu. Peu importe les souffrances que tu traverses, peu importe la manière dont les gens pensent sur toi, les gens pensent à ta place. Ils ne savent pas pourquoi ils pensent ainsi. C'est peut-être un sursaut d'orgueil. Peut-être ils se disent, ils sont mieux que toi. Ils se disent, ils font mieux que toi. Et il existe des gens qui pensent qu'ils sont mieux que les autres. Le retour que tu dois leur donner, c'est de la bonne humeur. Parce que tout ce que les gens font, ils t'emmènent à avoir un taux élevé de stress. Et quand dans ta vie, tu as un taux élevé de stress, tu risques d'entrer dans une dépression. Mais la bonne humeur t'empêche de vivre sous la dépression. Et j'aimerais voir quelqu'un, aujourd'hui pendant ce numéro, se dire: « Oh Seigneur, je te laisse cette histoire. Je m'abandonne à toi parce que je ne veux pas être stressé par rapport à la vie. » La bonne humeur est une thérapie divine. C'est un médicament du ciel que Dieu met à la disposition de ses enfants pour surmonter toutes les tensions. Quand quelqu'un vit la bonne humeur, vit une thérapie divine. La bonne humeur te permet de ne pas vivre sous une tension quelconque. La bonne humeur élimine les stress dans ta vie. La bonne humeur te donne la possibilité de ne toujours pas voir le mal que les autres font. La bonne humeur met en face de toi la vérité sur Dieu. La bonne humeur t'épargne des pressions. La bonne humeur, c'est vrai que tu auras des combats au quotidien, mais la bonne humeur te donne la joie de vivre. Tu sais que tu es vainqueur, tu es plus que vainqueur par celui qui te fortifie. Et cela te donne de la bonne humeur.
4 choses à comprendre sur la bonne humeur. La première des choses, elle est une force spirituelle. Dans Néhémie 8, de verset 10, il est écrit « Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. » La joie de l'Éternel te donne à communiquer de la bonne humeur. Tu veux être fort? Cultiver la bonne humeur. Tu veux tenir bon? Refuse la plainte. La bonne humeur ne nie pas la réalité, mais elle déclare que Dieu est au-dessus de tout. Quelqu'un qui manifeste de la bonne humeur, cette personne ne nie pas la réalité. La personne sait très bien qu'il existe une réalité, mais Dieu est au-dessus de toute chose. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de mes problèmes. Il est au-dessus de la méchanceté des hommes. À cause de la bonne humeur, la réalité ne m'intimide pas. La réalité ne m'emmène pas à désespérer, car je sais que Dieu est au-dessus de tout. Paul et Silas enfermés en prison ont chanté et loué Dieu à minuit. Acte 16, le verset 25. Ce n'est pas une blague, bien-aimé. Paul et Silas ici n'étaient pas en train de blaguer. Ils étaient battus, attachés, humiliés, mais ils ont choisi la bonne humeur dans l'adversité. Et Dieu a répondu par un tremblement de terre. Pendant que tu traverses des moments très compliqués, choisis la bonne humeur. Choisis la bonne humeur. La bonne humeur ici représente cette attitude contraire à ce qu'on t'a imposé. Il y a quelque chose qu'on t'a imposé. On t'a imposé une souffrance. On t'a imposé une prison pendant que tu n'as rien fait. Choisis la bonne humeur. Dieu a répondu par un tremblement de terre. Ce n'était pas une blague. Ils ont été battus. Quand tu choisis de sourire, là où l'enfer te pousse à pleurer, tu provoques l'exaucement de ta vie. Quand tu souris là où on t'impose quelque chose qui t'emmène à vivre le pire dans ta vie, tu provoques l'exaucement dans ta vie. Le signe de la bonne humeur montre combien la personne garde la foi en Dieu. La personne garde la foi en Dieu. Est-ce que tu veux demeurer dans la bonne humeur? Quelqu'un en train de me suivre en ce moment, il se dit, pasteur, tout dans ma vie m'empêche de répandre autour de moi de la bonne humeur. Tout dans ma vie m'empêche de vivre effectivement de la bonne humeur. Tout dans ma vie m'empêche de regarder les gens et de leur lancer un sourire. Aujourd'hui, avec le monde d'aujourd'hui, la vitesse que nous avons dans ce monde d'aujourd'hui, les choses telles qu'elles se passent. Oh, quand tu regardes ce qui se passe, il n'y a plus de respect. Tu verras un enfant de 10 ans, un enfant de 15 ans en train de manquer du respect à quelqu'un de 40 ans, de 50 ans. Tu verras cet enfant, ce petit enfant, n'a aucun respect dans sa manière de parler. Les gens se posent des questions. Est-ce que c'est toujours dans ce monde ici qu'on doit manifester de la bonne humeur? Déjà, quand quelqu'un te manque du respect, il ramène ton humeur à 0. Comment quelque chose qui arrive à 0 peut atteindre la dimension d'être bonne? À cause de tout ce que nous voyons. Mais tous ceux qui manifestent la bonne humeur, ils répandent la joie autour d'eux. Et ils manifestent la nature de celui qui est venu nous sauver pendant qu'on était réellement condamnables. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. En ce moment, pendant que Moïse est en train de dire ça, il donne un signe de bonne humeur pendant que les choses ne tournent pas bien. Une phrase qui prouve combien Moïse avait la paix dans son cœur.
ainsi que la bonne humeur, afin de vivre la promesse faite par l'Éternel, pendant que les troupes de Pharaon étaient à leur poursuite. Une armée forte en train de le suivre, une armée derrière, en train de suivre Moïse, de suivre les enfants d'Israël. Mais Moïse prend le temps. Je vois comme si il a donné cette phrase avec un sourire. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne le verrez plus jamais. Il donne une phrase qui doit rallumer l'espérance, mais une phrase qui vient pendant que les Égyptiens étaient réellement derrière les enfants d'Israël. Le Seigneur permettra qu'une situation arrive jusqu'à te faire perdre la foi, mais renvoie à cette situation de la bonne humeur, parce que la parole que le Seigneur dépose dans ton cœur peut susciter un miracle. Une phrase qui montre combien Moïse était dans la paix dans son cœur. La deuxième des choses, la bonne humeur reflète un cœur rempli des dieux. Alléluia. David, cet homme, a connu des guerres, des trahisons, des pertes. Mais il avait toujours une attitude de louange. Il disait, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Il a choisi de la bonne humeur. Il a choisi de bénir l'Éternel. Il a choisi de bénir pendant que les choses vont mal. Il a choisi de la bonne humeur. Pendant la guerre, pendant des trahisons, pendant des pertes, David a choisi de louer le Seigneur. Je te donne un remède. Sois dans la bonne humeur. Répands de la bonne humeur. Pendant que les choses ne marchent pas, répands de la bonne humeur. Bénis l'Éternel. Psaume 34, le verset 2. Même dans les moments les plus sombres, David choisissait la bonne humeur comme expression de son espérance. Il savait que ce n'est pas la situation qui dicte ton attitude, c'est ta foi. Bon. Ce n'est pas la situation qui doit dicter ton attitude, c'est ta foi en Dieu qui doit dicter ton attitude. Pendant que les gens sont en train de pleurer, pendant que les gens sont en train de regretter les choses, ton attitude n'est pas dictée par ce qui se fait. Ton attitude est dictée par la foi que tu as en Dieu. Répands de la bonne humeur. Et cela est le secret de ton épanouissement. De la bonne humeur. Le monde nous place dans des conditions qui donnent une forme à notre vie ainsi qu'à notre avenir. Nous naissons dans des familles dont on n'a pas choisi. Nous grandissons dans des familles dont on n'a pas choisi. Je n'ai jamais choisi d'être le fils à mon père, ni à ma mère. Le Seigneur m'a envoyé dans cette famille. Jean 3, 16 dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais l'Éternel nous a donné son Fils unique par son amour, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. » C'est à cause de son amour que le Fils a été donné. Le Fils n'a pas été donné parce que, voilà, les hommes étaient parfaits et je dois rajouter dans leur perfection le Fils qui doit venir. Non. Le Fils a été donné pour restaurer, pour racheter. Le Fils a été donné par amour. Le Fils a été donné à quel moment? Au moment où le monde allait de mal en pire. Mais le Fils a été libéré. Celui qui connaît la mission de Christ dans sa vie demeure dans la bonne humeur, trouve des sujets de joie malgré sa réalité. Si je sais que Christ a été donné dans des moments les plus difficiles, dans les moments les plus sombres de ma vie, Christ a été donné. Dans le moment où le monde entrait dans un gouffre, Christ a été donné. Dans le moment où il n'y avait plus d'espérance, Christ a été donné. Je sais que Christ a été donné. Et je garde le Christ qui a été donné. Christ a été donné dans des moments compliqués. Mais il a été donné. La troisième des choses, la bonne humeur transforme l'atmosphère. Quelqu'un qui est de bonne humeur est un ambassadeur de paix.
Tu changes les environnements par ta seule présence. Quand tu arrives dans un lieu rempli de tension, ton sourire peut apaiser les cœurs. Ta joie peut désarmer les disputes. Celui qui est armé de bonne humeur désamorce la bombe qui s'appelle conflit. Désamorce la bombe qui s'appelle tension. Il apaise les cœurs. Le prophète Élisée, lorsqu'il devait prophétiser, demandait d'abord qu'on lui amène un musicien. 2 Rois 3, 15. Pourquoi? Parce qu'il voulait se placer dans un état d'esprit calme, léger, inspiré, propice à l'écoute de Dieu. La bonne humeur attire la présence de Dieu. Tu ne peux pas prophétiser avec un cœur amer. Tu ne peux pas parler aux gens, tu ne peux pas vivre des guérisons avec un cœur rempli d'amertume. Tu ne peux pas aimer avec une tête chargée. Tu ne peux pas servir Dieu avec une attitude glaciale. La bonne humeur est une porte de grâce. Est-ce que quelqu'un peut se décider aujourd'hui à ce 4e numéro? Se dire, Seigneur, transforme-moi en une personne qui répand de la bonne humeur. Je veux répandre de la bonne humeur. Tu ne peux pas prophétiser avec un cœur amer. Connaître des guérisons avec un cœur amer. La bonne humeur rend le cœur de Dieu disponible pour toi et te connecte à l'exaucement. La bonne humeur te connecte à l'exaucement. La 4e des choses que j'aimerais mentionner sur la bonne humeur est un témoignage pour le monde. Un témoignage pour le monde. Bien-aimé, il existe des situations qui te mettent hors de toi. On dit quelque chose et toi, tu sais que dans ton cœur, tu ne l'as jamais fait. Mais on dit ça de toi. Les hommes parlent de ta situation, ils parlent de ton sujet, ils développent sur toi. Et tu sais que tout ce que les hommes sont en train de dire, toi-même, tu es conscient que tu ne les as jamais fait. Mais tu te retrouves dans une situation où les hommes ont déjà dit. Parfois, tu pars à un endroit, tu retrouves les hommes ont déjà dit des choses sur toi. Tu arrives comme ça, malgré ton état, malgré ta manière de vivre bien avec les gens, tu rencontres des hommes qui ont déjà un cœur rempli des informations, rempli des choses contre toi. Pendant que tu n'as jamais vécu avec eux, pendant que tu n'as jamais été avec eux, mais ils ont déjà des informations sur toi et ces informations t'ont déjà cloué. Donc tu arrives à un endroit, tu es déjà sur une croix. Mais toi, tu ne sais pas. Peut-être que c'est ton problème. Peut-être que c'est ton cas aujourd'hui. Je prie que le Seigneur t'aide à sortir de cet endroit-là, à sortir de cette situation. Je prie que le Seigneur te donne la victoire sur ces choses. Je prie que le Seigneur ne permette plus que ces choses se passent comme ça dans ta vie. Qu'il te sorte de là. Je sais qu'il y a des gens qui ont détruit ton estime. Ils ont détruit ton amour-propre. Mais je sais, il y a une chose. Le Saint-Esprit qui répand sa vie en toi te transmet cette bonne humeur. Lorsque eux t'emmènent à ne plus croire en toi, toi continue à espérer en Dieu. Lorsque eux t'emmènent à ne plus croire en toi, continue à fixer ton regard vers le ciel. Que la bonne humeur soit réellement ton partage. Le monde est stressé, le monde est accablé. Mais toi, enfant de Dieu, tu es appelé à refléter une autre dimension, à refléter l'ambiance du ciel. Ce qui se passe au ciel. La Bible dit dans Philippiens 4, le verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Cette joie dans le Seigneur
tu ne dois pas la perdre. L'apôtre Paul écrivait cela depuis une prison. Ce n'est pas de l'émotion, c'est de la maturité spirituelle. Un fils de Dieu rayonne, même quand les choses ne vont pas. Pourquoi? Parce qu'il sait en qui il a cru. La bonne humeur n'est pas superficielle. C'est une preuve que ton cœur a trouvé sa source en Dieu. Que le Saint-Esprit t'enseigne à garder de la bonne humeur. En marchant avec le Seigneur, que le Saint-Esprit te donne la joie. Que le Saint-Esprit te communique sa joie. À chaque fois que tu vas te retrouver dans des endroits, que le Saint-Esprit te donne à communiquer la joie, à agir selon lui. Que tu sois un ambassadeur, quelqu'un qui transmet autour de lui de la bonne humeur. Quelqu'un qui sait regarder les autres et dire, cette situation va passer. Quelqu'un qui sait regarder les autres et communiquer quelque chose qu'il ressent au plus profond de lui. De la bonne humeur. Je prie pour toi que Dieu t'aide à être un ambassadeur. Bien-aimé, quand on parle de la bonne humeur, on parle d'une joie intérieure qui ne vient que de celui qui sème en nous sa joie. Quand on parle de la bonne humeur, on parle de cette capacité que tu as de ne pas voir les problèmes qui te tracassent, mais de regarder les problèmes et de dire, je me moque de ça, parce que mon Dieu a déjà accompli des choses. Quand on parle de la bonne humeur, on parle de cet homme qui a la capacité d'arriver là où il y a plusieurs personnes qui se plaignaient, mais lorsqu'on voit son visage, les gens commencent à rire, les gens se sentent mieux. Est-ce que tu es de ces personnes qui font sentir les autres mieux? C'est ça ce qu'on appelle savoir transmettre de la bonne humeur. La bonne humeur est une lumière intérieure qui éclaire nos ténèbres. La bonne humeur va t'éviter les maux d'estomac. La bonne humeur va t'éviter certaines maladies. Des maladies qui atteignent même le cœur. Dans la bonne humeur, tu ne restes pas focalisé sur une chose mauvaise qui a été dite sur toi. Dans la bonne humeur, tu ne restes pas là en train de vouloir te justifier sur un élément pour montrer aux gens combien tu es innocent. J'aimerais prier pour toi. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Répands dans la vie de mon frère de la bonne humeur. Répands dans la vie de mon frère ainsi que de ma sœur de la bonne humeur, afin que son épanouissement soit total, au nom puissant de Jésus. Ne laisse pas, Seigneur, que l'ennemi puisse lui prendre la joie de vivre, mais laisse que la bonne humeur soit la chose qui va le caractériser. Garde mon frère, garde ma sœur, au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen.